Mon nom est Philippe de Cloutier Pro Mini Moteur. Ego, comme à l'habitude, nous sortent des nouveaux produits ce printemps. On a deux nouvelles tondeuses à vous présenter. On était habitué d'avoir une super belle gamme de produits au niveau des tondeuses chez Ego, mais ils en rajoutent encore un petit peu cette année. Ce sont deux tondeuses de 22 pouces de largeur de boîtier, 21,5 pouces de coupe. Pour faire rapide, on ira un petit peu plus en profondeur un peu plus tard dans la vidéo. Mais on a un modèle qui est la LM2244 qui, elle, contient deux batteries, deux socles. On peut mettre deux batteries à l'intérieur. La 2236, elle, contient une seule batterie. Si on achète l'ensemble, lorsqu'on achète la 2244, on a deux batteries de 6 ampères qui viennent avec la tondeuse, ainsi qu'un chargeur double de 280 watts par côté qui va vous permettre de charger les batteries en plus ou moins, si elles sont complètement vides, 1h15, 1h20, les deux batteries devraient être chargées. Dans le cas de la 2236, on a une batterie de 10 ampères qui vient avec, ainsi qu'un chargeur de 700 watts. Le chargeur, évidemment, va charger la batterie plus rapidement. On va parler d'environ 40-45 minutes pour charger la batterie, toujours considérant qu'elle sont l'apport de 0% et on l'amène à 100%. La tondeuse qu'on a ici, lorsqu'on achète l'ensemble, qui vient avec deux batteries de 6 ampères, on aura la possibilité de tondre une superficie de tonte. On ne parle pas d'une grandeur de terrain, mais bien une superficie de gazon d'environ, je vous dirais, entre 12 et 14 000 pieds carrés. Ça, on parle d'une moyenne. Évidemment, je ne vous parle pas dans des conditions extrêmes que le gazon est sodelon et mouillé. On ne parle pas non plus d'un gazon qui est seulement 3/4 de pouce de long. Je vous parle des conditions qu'on a de façon hebdomadaire. Ce que je vous dis là, c'est réaliste. Eux autres, ils vont parler, je pense, de 90 minutes de fonctionnement. J'aime pas tant parler en minutes de fonctionnement parce que ça dépend, c'est trop relatif au style de pelouse et à la qualité de pelouse que vous avez à tondre. Dans le cas de celle-ci, si on se fie aux chiffres de Ego, ils vont parler d'environ 75 minutes de temps de fonctionnement. On va parler d'une tondeuse qui, dans mon langage, je vous dirais qu'on va être capable de tondre entre 9 et 12 000 pieds carrés. Encore là, tout dépend de la pelouse, mais on va dire une moyenne de 10-11 000 pieds carrés. Toujours dans les mêmes conditions que je vous parlais avec celle-ci. Les deux tondeuses sont équipées d'un moteur de 10,6 pieds-livres de couple. En québécois ou en français, ce que ça veut dire, c'est que c'est plus fort que n'importe quelle tondeuse à essence que vous pouvez vous acheter sur le marché. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est assez performant. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est presque aussi performant que. Je vous dis que c'est plus puissant que ce que vous retrouvez sur le marché sur n'importe quelle tondeuse à essence. C'est un moteur qui, évidemment, sans entretien, pas de senteur, pas de chaleur, pas de bruit. La tondeuse, je vais la monter debout tantôt, on peut l'entretenir facilement. C'est à sa plus simple expression. Les boîtiers de ces machines-là sont des boîtiers en polymère. Donc, c'est un boîtier qui offre une super bonne rigidité, mais c'est un boîtier qui, évidemment, ne rouillera jamais. C'est un boîtier qui est très résistant au choc parce que c'est des coques qui sont doubles. Regardez bien ça. Le dessous du boîtier, on le voit ici, c'est un boîtier, comme je vous disais, en polymère. C'est un boîtier qui est libre de beaucoup d'arrêts, donc c'est très, très fluide à l'intérieur de ça. C'est facile de bien déchiqueter, c'est facile de bien ramasser avec cette tondeuse-là parce que contrairement à certains boîtiers d'acier qui sont punchés, là, je ne connais pas le terme exact, mais bref, ça, c'est un boîtier qui est moulé, puis ça fait vraiment un super bon travail. Sous le boîtier, on a deux lames qui vont favoriser une bonne performance lorsque l'on déchiquette, lorsqu'on broie la pelouse. C'est le mode de tonte que la plupart des gens utilisent maintenant. C'est plus difficile qu'avant de se débarrasser de la pelouse que l'on a ramassée. Les deux lames qui sont ici font un excellent travail. Vous pouvez malgré tout ramasser l'herbe avec cette version-là. Il y a d'ailleurs une trappe. Regardez, là, tandis qu'on est debout, là, regardez, on peut faire quelque chose de mieux. On a une trappe sur le côté ici, le côté du boîtier, qui me permet de passer du mode ensachage au mode déchiquetage.
Présentement, la poignée qui est ici est vers l'avant de la tondeuse. Je suis en mode déchiquetage. Si je prends cette poignée-là et je la tire vers l'arrière, je me ramasse en mode ensachage. Vous pouvez donc laisser le sac sur la tondeuse et ramasser une portion de votre terrain, puis décider de déchiqueter l'autre portion. Vous avez une piscine, vous, puis vous voulez ramasser autour de la piscine, c'est possible de le faire. Puis quand vous avez terminé de faire le contour de la piscine, on veut déchiqueter. Je n'ai pas de bouchon à mettre à l'intérieur de la chute. Tout se fait avec la poignée qui est là. Fait que là, on va se référer sur notre tondeuse qui est debout. La trappe que je vous montrais dans le fond est actionnable. J'ai la main dessus, là, mais vous la voyez ici travailler. Si je pousse ça dans cette direction, on va tomber au mode ensachage, au mode bagger. Le gazon a de la place pour passer dans la trappe, il s'en va jusque dans le sac. Puis si je pousse ça de l'autre côté, on bouche la trappe qui est ici et à ce moment-là, on va être en mode déchiquetage. Le gazon est emprisonné dans le boîtier. Il n'y a pas le choix d'être coupé et recoupé jusqu'à temps qu'il soit haché en fines parties. Les roues en passant sont montées sur roulement à billes, ça roule super bien. Chez Ego, on a une transmission sur les roues arrière. Cette transmission-là, lorsqu'on recule avec la tondeuse, débraye complètement. Ça ne crée pas de restriction. Vous pouvez reculer avec ça et c'est aussi facile que s'il n'y avait pas de transmission. Évidemment, on peut utiliser aussi la transmission sans que la lame tourne parce qu'il n'y a pas de courroie entre la lame et la transmission. C'est vraiment un moteur électrique sur les roues pour actionner les roues et un moteur électrique pour actionner les lames. Quand on a terminé, on peut rebaisser notre tondeuse. Ça aussi, c'est un avantage qu'on n'a pas exclusivement sur celle-là, mais on trouve ça toujours vraiment intéressant. Les manchons sont ajustables extrêmement facilement. Il y a une pin de chaque côté qui tient les manchons, donc c'est super robuste. On peut les ajuster en 3 positions. Donc, on a cette position-ci. Je peux la baisser d'une coche ou encore plus bas. La position la plus fréquente, c'est celle du milieu. La transmission, comme j'étais en train de vous en parler, est actionnable par les manettes qui sont ici. Évidemment, j'ai la possibilité de déterminer la vitesse que je vais avancer. La vitesse maximale équivaut à un excellent pas de marche. Il n'y a pas personne qui va demander que ça aille plus vite que ça. À titre indicatif, là, c'est un pas de marche qui est amplement rapide. Évidemment, on tombe de la pelouse. Là, on n'est pas là nécessairement pour s'entraîner. Mais c'est variable. Hein. Je peux utiliser ça à vitesse très lente. Je peux aller de cette vitesse-là en augmentant. Ce qui me permet d'actionner la transmission, c'est les boutons qui sont ici. On peut utiliser le bouton de gauche ou utiliser le bouton de droite ou les deux. Et lorsque j'ai déterminé la vitesse, bien, si je pèse sur un ou l'autre ou les deux, la tondeuse va se mettre en marche. On peut changer la vitesse à la volée. Je peux donc commencer à une vitesse lente puis augmenter. Je n'ai pas besoin de lâcher le bouton, changer de vitesse et repeser. Si vous avez un endroit que vous voulez découper puis vous ne voulez pas de transmission, vous dites, moi, ça m'incommode, on peut mettre ça à off complètement. Donc, même si je pèse sur les boutons, il n'y a rien qui se passe. Et comme je vous le mentionnais, la tondeuse est extrêmement facile à reculer. Donc, j'avance, je recule. J'ai vraiment une grande facilité à la déplacer. C'est le même principe que si je n'avais pas de transmission, tout simplement. Lorsque vous, tout à l'heure, je vous ai parlé que les manchons étaient ajustables en 3 positions. Si on veut la transporter, avant, il existe encore des modèles qui ont des dispositifs de chaque côté. Elle, c'est une seule clip. Je peux rétracter le manchon, plier ça complètement. Donc, quand je veux rentrer ça dans une voiture ou en dessous d'un armoire durant la période d'hiver, ça devient extrêmement compact. Le sac, lorsqu'on veut l'installer, j'ai une position, on appelle ça la position médiane. J'ai accès au derrière de la tondeuse sans encombrement. Je prends mon sac ici. On va mettre ça à sa place. Très facile à faire. Je pourrais peut-être le montrer avec un peu plus de détails. On a dans le fond 2 crochets qui s'insèrent. Voyez-vous là? Les crochets qui sont ici vont aller s'installer ici et là. Fait que pour le faire, je n'ai besoin que d'une seule main. Je vais accoter ça dans le bas du boîtier ici.
Je descends ça à sa place, puis c'est fait. Comme ceci. Le manchon est aussi plus robuste que la plupart des tondeuses. C'est une tondeuse, écoutez, c'est une tondeuse que j'aurais même pas peur de présenter à un paysagiste. C'est un appareil qui offre quand même une excellente robustesse. Cette tondeuse-là est garantie pour une période de 5 années complètes. La batterie est garantie aussi pour 5 années complètes. La 2244, qui, elle, contient 2 batteries, chacune des batteries est garantie pour une période de 3 ans et la tondeuse, elle, est garantie 5 ans. Donc, les batteries de 10 ou 12 ampères, on a une garantie de 5 ans versus 3. Autre différence qu'on a avec les 2 tondeuses, dans le cas de celle qui contient 2 batteries, il y a un mini tableau de bord dessus. Les batteries sont-elles cliquées? OK. Le tableau de bord vous permet... Bien, remarquez, on a ça sur l'autre aussi, c'est juste que ce n'est pas monté avec un écran. On peut déterminer la vitesse de rotation des lames. Évidemment, au mode turbo, ça tourne plus rapidement qu'au mode éco et que le mode normal. Plus je m'en vais vers le turbo, plus ça tourne rapidement. Au mode turbo, on n'a pas besoin de cette vitesse de rotation-là fréquemment. C'est vraiment si vous avez un gazon et que vous voulez avoir la meilleure qualité de coupe. Mais laissez-moi vous dire que le mode normal, c'est le mode le plus utilisé. Et dans tous ces modes-là, la tondeuse va moduler. Donc, si le moteur se met à forcer, il va augmenter en régime où il va vraiment maintenir son niveau de RPM. Ce n'est pas comme une tondeuse à essence que quand on va dans le gazon plus dense, le moteur cherche à descendre. Ce n'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez d'ailleurs le niveau de puissance demandée. Plus je m'en vais vers le bout, plus il va y avoir de lumière d'allumer. Vous avez aussi le niveau de charge restante sur chacune des batteries. Ça vous indique aussi le nombre de batteries. Tu sais, si j'enlève, par exemple, cette batterie-là, vous allez voir à l'écran quelque chose qui va disparaître. Là. Si je ne me trompe pas, la batterie 2, c'est ça. La batterie 2, ça vous indique que c'est vide. Donc, il y a quelques petites informations intéressantes qu'on peut avoir là-dessus. Il y a même un bouton pour actionner les lumières qui sont devant la tondeuse. Il y a même un indicateur ici qui vous l'indique. C'est-tu 100% obligatoire? Peut-être pas, mais bref, ça vient avec. Puis ça peut être intéressant si vous décidez de tondre le gazon. Des fois, l'automne, il fait noir plus tôt. Donc, c'est quelque chose qui vient avec l'appareil. Pour ce qui est des commandes de transmission, les commandes pour actionner les lames, c'est exactement le même principe. On a de moins en moins besoin d'en parler, mais il y a beaucoup de gens qui se questionnent à dire quels seraient les avantages de m'en aller vers un produit à batterie. Bien, écoutez, ce n'est pas uniquement le fait que c'est écologique qui fait en sorte qu'on se dirige vers ça. C'est bien plus le fait qu'on a moins de problèmes reliés à ça. On n'a pas d'entretien. Vous avez vu tantôt, j'ai levé la tondeuse debout. Si ça avait été une tondeuse à essence, bien, si je la mets debout, il y a de l'huile qui coule par terre, il y a de l'essence qui coule par terre. Ce n'est pas le cas de ça. Pas d'entretien, ça veut dire pas de changement d'huile, ça veut dire pas de filtreur à air à changer. C'est beaucoup plus simple d'utilisation aussi. On pèse sur le bouton, c'est démarrer. C'est moins bruyant, donc si vous voulez tondre, vous, le matin, tôt, c'est possible de le faire. Le soir, un peu plus tard, des fois, à l'heure du souper. Une tondeuse à gaz, c'est gênant de partir ça un samedi après-midi à 4 heures. Ça, je vous dirais que dans la plupart des cas, c'est très, très tolérable. Ça fait le bruit d'un filtreur de piscine où certaines thermopompes font ce genre de bruit-là. J'espère que j'ai couvert la majorité de vos questions. Si toutefois vous vous questionnez sur quelque chose d'autre, si vous voulez avoir plus d'informations, des détails que je n'ai pas donnés dans la vidéo, n'hésitez pas à nous contacter. Téléphone, Facebook, commentez la vidéo que vous regardez présentement. Première des choses, on aime ça, voir que vous nous avez visionné. De plus, ça me permettra de répondre à votre question si vous en avez une. Évidemment, on aime beaucoup vous voir en magasin parce que c'est ça notre commerce, on vend des équipements à des gens, mais on fait aussi de la vente en ligne. Donc, si toutefois vous préférez commander ça sans avoir à vous déplacer, je vous mets le lien en description pour les 2 produits qu'on a ici. Ça va vous amener directement à la bonne place sur notre site Internet. On peut expédier ça partout au Québec ou même au Canada, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.